sur iPEC 362 pour la semaine spéciale Batman vs Superman Dawn of Justice réalisée par Zack Snyder. Nous sommes le 18 mars, ça veut dire que nous sommes à 6 jours de la sortie du film, de ce film monumental qui va voir deux super-héros s'affronter l'un contre l'autre. Avec moi ce soir, Yoshimi. C'est tout. D'habitude, j'ai l'inémarrable, l'incroyable, fabuleux, tout ça, mais là, j'ai rien d'autre. L'affabulateur Yoshimi. L'affabulateur, ouais. Bon, bah voilà, bon, bah c'est bon. Voilà, on commence. Bon, comme d'habitude, moi je m'appelle Dark Roro. Ah oui, c'est vrai, et puis il y a l'autre Présentez aussi. tout seul. Hein. Merci. Voilà. Donc aujourd'hui, nous faisons donc le pour et contre. Enfin, c'est très simple, hein. Celui qui n'est pas objectif, c'est pas moi, c'est Darkroro. Merci, Voilà. merci. Donc c'est facile à retenir pour lui. D'accord. Alors, donc aujourd'hui, nous faisons pour la semaine spéciale de Batman contre Superman un pour et contre de Man of Steel. Donc le dernier film de Zack Snyder avant Batman contre Superman. Je viens de réaliser un truc. Oui. C'est Zack Snyder qui a fait Man of Steel et Oui. Batman vs Superman. Oui. Eh ben j'ai C'est pas fini exact. d'avoir mal à la tête. Oui, mais là, le prochain coup, tu devras le regarder au cinéma, donc tu vas être obligé de le voir, quoi. Pas si je m'endors. Ah, je serai là pour te réveiller. Non, mais, ouais. Donc, on va commencer avec Man of Steel. Donc, Man of Steel qui nous est sorti en 2013. Donc, avec dans le rôle phare de Superman, le Man of Steel, Henry Cavill. Ensuite, nous avons aussi Amy Adams dans le rôle de Lois Lane. Et C'est celle qui faisait ah. non, il était une fois. Très bon film d'ailleurs. Oh, bébé. Oh, je viens de le revoir aussi ce machin-là, oh mon dieu. Et aussi Laurence Fishburne. Oh là là, oh là là. Laurence Oh bah, Fishburne dans le rôle bravo. de Perry White. Alors, il vient en France, vous êtes monsieur Fishburne. Tu veux que je le dise comment? Fishburne. Laurence Fishburne. Bah, il faut la dire à la ricaine. Ah, moi je suis français. Voilà. En plus, J'aime Laurence, les c'est ricains, mais Lawrence. je suis Lawrence. français. Lawrence Fishburne. Moi, c'est pas Mike, c'est Mick. Voilà. Voilà. C'est pas Nike, c'est Nick. Ça, Et quand c'est tu vrai. l'achètes, c'est niqué. Bravo. Donc, on va commencer par le commencement du film. Donc, nous sommes sur la planète Krypton en compagnie de Monsieur Jor-El, joué par Monsieur Russell Crowe, Monsieur Gladiator. D'ailleurs, moi, je pense que Zack Snyder a recruté Russell Crowe pour une seule et unique raison. À ton avis, laquelle, Yoshimi? Faire un film à peu près potable. Non, parce que... Enfin, non, je trouve qu'il est très potable, d'ailleurs. Non, parce que je pense que Russell Crowe, c'est un acteur Mais qu'est-ce qu'il faut de entendre? péplum. C'est-à-dire, il a fait Gladiator, il était magnifique. Il a fait Robin des Bois, il était magnifique. Et là, il nous fait le début de Man of Steel, et le début est magnifique. Petite guerre, gros effets spéciaux, un poisson qui vole, nickel. Poisson qui vole. T'as vu le film il y a 10 minutes et tu sais plus... Bah si, il y a l'espèce de dragon là, qui vole. Ah, ça t'appelle ça un poisson, toi? Ouais, en plus un Les poisson autres, qu'un ils ont dragon. une technologie, ils ont des vaisseaux qui font tout ce qu'ils veulent dans les airs, ils prennent encore des osios pour se déplacer. De toute façon, c'est peut-être de la faute de ce femme. Elle voulait qu'il voyage à l'écologie. Et voilà. Voilà, ouais, ouais. Donc, bon, après, alors, ce qui se passe, en fait, pour vous faire un bref résumé de l'histoire, c'est que le général Zod, d'ailleurs, je ne sais plus le nom de l'acteur, mais je n'ai pas trouvé le général Zod très terrible. Il en fait beaucoup trop. Il a un QI d'huître. Il a un QI d'huître, puis il en fait, mais... Alors, l'acteur en fait des caisses. Alors, je suis désolé, il faut le dire quand même, c'est quand même un acteur qui a accepté, hein, malgré qu'ils ont tous, mais alors la classe géniale, ils sont des armures qui pètent de partout et tout ça et tout. Hein, franchement, Superman, il pourrait faire acteur de films porno. Les gonzesses, ils voudraient travailler gratuitement tellement qu'il est mignon et tout ça. Hein. Voilà, tout le monde est super cool, tout le monde est super bien. Et c'est le seul gars qu'on lui dit, écoute, toi, t'auras la tronche d'un Playmobil. Pour en revenir à ce que tu disais sur Superman, moi je suis mignon et on m'a jamais proposé ça. Ouais, mais il suffit pas d'être mignon. Faut aussi qu'en bas,
Disons que quand tu t'arrêtes, bah, tu te mets sur la béquille, quoi. Voilà. Bien, On va passer ça. on va passer ça. Donc, je Tu rappelle, prends au donc, montage. nous sommes donc au début du film. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que Jor-El est en train de discuter avec le conseil de Krypton et le général Zod fait une entrée tonitruante en tuant d'ailleurs un des conseillers et en lui disant écoute, écoutez les gars, moi je prends le pouvoir parce que vous faites des conneries. Voilà, c'est J'ai pas ma tranche de sympa. Playmobil avec moi, alors maintenant je suis super vénère. Vous allez voir, je vais tous vous massacrer. Voilà, donc Jor-El arrive à s'enfuir. Jor-El va récupérer un espèce de crâne qui contient en fait l'ADN de tous les Kryptoniens. Jor-El arrive à s'enfuir avec le crâne. C'est ça. Je sais pourquoi il a cherché un crâne de clébard. Non, mais non, c'est le crâne où il y a tous les ADN des Kryptoniens en fait Voilà. dedans. Donc Jor-El rejoint sa femme. Ils font décoller le petit Kal-El dans l'espace et Zod arrive, tue Jor-El. Et voilà, c'est la fin de la truc que Krypton. Enfin, si Zod ne meurt pas, Zod est envoyé dans la zone fantôme, donc la prison dans l'univers DC Comics, l'univers Mhm. Superman plus particulièrement. Donc voilà, enfin, après Krypton explose et tout le tralala, hein, tout le monde connaît l'histoire de Superman. Et voilà donc Monsieur Superman qui arrive sur la Terre. Et là, en fait, on a un twist où il est déjà adulte. On ne voit pas vraiment sa partie enfant. On Non. la voit que de temps en temps dans divers flashbacks. Ouais, disons, il se fait cramer, boum, flashback. Il se fait tabasser, boum, flashback. Il se fait torturer, boum, flashback. Oh bah tiens, je vais te questionner. Ah, attends, flashback. Ah bon, d'accord. Ouais, Super. bon, ça nous explique assez rapidement. Moi, je trouve que c'était assez rapide. En fait, c'est dommage. Là, c'est Zack Snyder, parce que c'est quand même le premier épisode, c'est la jeunesse de Superman, hein. Enfin, c'est la jeunesse, on va dire, c'est l'apparition de Superman sur Terre. Il doit expliquer quand même d'où il vient le personnage, tout ça, alors que bon, tout le monde connaît l'histoire. Et moi, j'ai trouvé que c'est bien parce comment dire, il restait pas bloqué sur sa petite enfance et tout le Bataclan. Il fait deux trois scènes, terminé, on y va, c'est parfait. Mais Moi, non, j'ai mais pour trouvé ça, faut bien. juste regarder Smallville. Voilà, comme ça, vous avez vu l'enfance de Superman. Parle-moi d'une série de qualité, s'il te plaît. Oui, Lois et Clark, les aventures de Superman. Allez, sans déconner, je préfère Lois et Clark et les Nouvelles Aventures de Superman à Smallville. Ah, bon, bah d'accord. Attends, Smallville, on veut me faire croire on va dire, Clark Kent, il a 16 ans, et il est joué par un acteur qui en a 25. Et ça se voit. Je suis désolé, non, on peut pas. Ah, il a que 25 ans, je lui aurais dit mis 30 mois. Tiens, tu vois. Mais non, mais en fait, je crois qu'il a la trentaine, mais c'est moi qui ai voulu essayer de diminuer le truc, mais bon. Ah, d'accord. T'as voulu embellir les choses. Voilà, par Tom Selleck. Non, Tom Tom Selleck Selleck, est... c'est Magnum. Alors, C'est oh, Magnum, ouais, mais là, il a un nom c'est comme un peu comme ça. Superman à la maison de retraite. Avec la grosse moustache. Voilà. Le super moustachu. Voilà, donc bah moi, pour ce qui est de cette partie-là, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que la scène sur Krypton était vraiment classe. Kal-El, dans les films, dans les comics, il est un peu survolé. Là, il y a vraiment un personnage qui est joué par Russell Crowe, quoi. Moi, j'ai trouvé que ça lui allait super bien. J'aurais dit la même chose. Oh, 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 quel jeu de mots! Incroyable. Non, Russell Crowe, c'est vraiment le seul qui est bien, quoi, là-dedans. Donc, Parce que justement, il est pas souvent là. C'est- ouais, il est quand même là assez souvent, parce Non, mais qu'après, il là, apparaît sous forme quand il est d'IA. là, on comprend un petit peu le film. Quand il est Mais plus là, on a une avalanche d'effets spéciaux, on a une avalanche de bastons genre DBZ, hein, on a une avalanche de vaisseaux qui vont dans tous les sens, ça tire partout et tout ça. On n'y comprend plus rien. Il y a même un truc, parce que moi je l'ai vu là, peu de temps avant qu'on fasse cette vidéo, parce que j'avais jamais réussi à le voir en entier. Tellement que ce film me faisait chier, quoi, que j'y comprenais plus rien. Franchement, il faut pas être, faut pas être épileptique, quoi, parce que en moins de deux, vous vous retrouvez sur le sofa en train de baver de tous les côtés, parce que tellement que ça, il y a du, c'est le bordel, quoi. Parce que voilà, moi mon problème, je n'ai encore rien compris, c'est quand les vaisseaux arrivent sur Terre. D'accord, j'ai sauté une bonne partie de machin, hein.
Et quand les vaisseaux arrivent sur Terre, là, puis alors, je sais pas pourquoi, mais ils veulent envoyer du laser sur la Terre. Ça fait décoller les voitures, ça les fait réatterrir, ça les refait décoller, ça les refait atterrir. Il y en a un ou il y en a deux Le de vaisseau, vaisseaux comme il y en ça. a deux. Oui, parce que l'autre, il est en train de dégommer tout Métropolis, hein, et Superman il a décidé d'aller dégommer ce qui est dans le désert. Bah, c'est beaucoup mieux. Mais c'est expliqué dans le film, hein. Mais C'est on si n'y t'as. comprend rien. Ah, je suis désolé, là, je suis pas Après, d'accord du tout. il se bat contre le grand méchant de des nouveaux héros de Pixar. Le machin qui va dans tous les sens, là, qui est fait par des petits vaisseaux et tout ça, là, qui le poursuivent, qui l'attrapent. Et j'ai dit, oh, nous voilà dans les nouveaux héros de Pixar. Tu sais, le film est sorti avant les nouveaux héros, hein. Ah bah alors, je sais pas, les deux Euh, studios étaient voisins. Hein, il y en a un qui a regardé par la fenêtre, il a fait, oh putain, c'est pas mal ce qu'ils font, bah allez, on lui reprend. Je sais pas. alors, moi, là, je vais être contre ton avis. Oh, bah, vas-y. Tu Le trouves pas que c'est film. une avalanche d'effets spéciaux, une avalanche de bagarre, une Alors, avalanche de attends. tout, hein, et qui te Les... balance tout à la gueule, et puis démerde-toi. Alors, attends, laisse-moi m'exprimer. S'il te plaît, nous sommes en démocratie. Donc, le film explique très bien pourquoi il y a ces deux vaisseaux, si t'es un minimum attentif. Mais tu peux pas être attentif Ah si, là-dedans. je suis désolé, moi j'y ai été attentif, j'ai compris l'histoire du premier coup, j'ai pas dû le revoir 40 fois. Ensuite, je voudrais qu'on revienne un petit peu quand même avant, parce que là t'es parti carrément sur la fin du film. Mais c'est parce que tout le film est comme ça, mais même au Non. début. Alors, Au début, ils sont en train de papoter et tout ça. On voit dans le fond des vaisseaux qui tirent partout. parce que Zod, le général Zod, fait un coup d'état avec son armée. Mais Et d'accord, mais ils tirent contre qui? il tire contre Le les autres conseil. Kryptoniens. Mais le conseil est là. Et Mais il est là. Qu'est-ce qu'ils vont foutre? Ils vont tirer sur quoi? Sur des gens qui après ils vont soumettre? alors, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Parce que là, je suis désolé, je vais défendre ce film et bec et ongles. Parce que pour moi, c'est un très bon Superman. Puis que c'est ton boulot. C'est pas que mon boulot, je fais avec plaisir ce boulot. D'accord. Euh, Moi j'ai mal à ma tête. au début, le général Zod fait un coup d'état contre le Conseil. Le Conseil, c'est quoi? C'est Krypton, c'est l'armée de Krypton. Le général Zod n'a qu'une partie de cette armée. C'est comme un coup d'état classique. Quand tu as un coup d'état, c'est pas, il n'y a pas que toute l'armée. Tiens, hop, on y va, on pète la gueule au Conseil, puis on est bon copain. Non, il y a toujours des guerres, il y a toujours des bagarres entre eux. Il y a toujours ceux qui vont protéger le conseil, ceux qui vont essayer de se battre contre lui. C'est un coup d'État. C'est normal qu'il y ait une guerre. D'ailleurs, Et il n'y a que 6 suppositoires qui décollent aussi. si suppositoire. Ah, attends, non, là tu confonds tout. Là t'as vu le film, mais t'as dû dormir au moins tout le film. Ah T'as non, levé un œil de temps en temps. Ah, il fait quand ça, non. il est Non, mais fait attends, prisonnier, là puis tu vas trop vite. Là on est déjà on revient sur c'est ça, Krypton. il y a On est tellement sur, non, d'informations attends, qui te balancent à la gueule, tu ton vas trop vite. explication. Le film dure 2h30, il y a largement le temps de comprendre. Euh, tu vas trop vite. Donc on est au début. Le général Zod fait son coup d'état. Le général Zod veut récupérer le codex que que Jor-El a volé et qu'il a transféré dans Kal-El, son fils. Et le général Zod est arrêté par l'armée de Krypton. C'est-à-dire que son coup d'état a été annulé. Il n'a pas réussi à faire son coup d'état. Ensuite, le général Zod passe devant le tribunal qui est composé des membres du conseil. Et ce que tu as vu, le cercueil dans lequel ils l'ont enfermé et envoyé dans l'espace, en fait, c'est juste une nacelle. Parce que ce sont quand même un peuple technologiquement très avancé. Qui vole à d'autres dragons. Mais ça, c'est Jor-El, ça, c'est le truc un petit peu classe. Voilà, bon, Les bref. autres, leur planète, elle va exploser. Ils font non, nous, on reste. On a les vaisseaux, on a tout pour se barrer, mais nous, Mais on reste. Jor-El l'a expliqué pourquoi. Mais oui, mais parce qu'il est. Vas-y. Non, Jor-El a expliqué pourquoi. Bon, je continue mon petit exposé sur le Général Zod. Le Général Zod est envoyé dans la zone fantôme. La zone fantôme, qu'est-ce que c'est? En fait, il est envoyé dans un vaisseau pénitentiaire et ce vaisseau pénitentiaire comment dire, euh, s'en va dans une autre dimension. Il n'est plus dans notre dimension à nous, il s'en va dans une autre dimension, la dimension fantôme. C'est-à-dire qu'il ne peut. C'est une prison, mais une prison vachement bien gardée. Ensuite, Jor-El l'explique très bien.
d'ailleurs à Calais. Pourquoi les Kryptoniens ne sont pas partis de la planète? Et parce que oui, le Conseil est débile. Parce que le Conseil a voulu rester sur ses acquis. Il n'a pas voulu prendre de risques. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la planète a explosé avec tous les Kryptoniens parce qu'ils n'ont pas réagi. Et ne me dis pas que ce n'est pas possible qu'un gouvernement ne réagisse pas. Regarde, nous sommes plein dedans. On a un gouvernement, on est dans le brin et il ne réagit pas. Eh ben, dis-moi que c'est pas la même chose pour Krypton. Oh, on va pas rentrer dans des histoires politiques. Et je suis désolé, le film parle de la politique, bien sûr, extraterrestre, mais bon, ça c'est pas ok. Mais ça a toujours une connotation sur notre monde réel. Bon, si tu veux. Bon, passons alors, hein. Alors ensuite, donc, C'est Kal-El toujours le arrive sur bordel pour Terre. moi, hein, mais c'est pas grave, hein. Désolé, le film l'explique très bien, il l'explique simplement, il l'explique aussi rapidement. On passe pas 3 jours sur une scène, voilà. T'imagines que j'ai mis plus de temps à t'expliquer ça que Zack Snyder n'a mis de temps à le montrer. Je veux dire, c'est ça, moi, que j'aime bien dans ce Man of Steel, c'est on te donne des informations, pas tout en même temps pour pas On te continue. noyer. Non, pour pas te noyer. Et on t'en donne pas trop d'un coup pour que tu comprennes bien. Et moi, je trouve qu'il l'a très bien fait. Donc ensuite, nous avons notre petit Kal-El qui arrive sur Terre. Et vas-y un petit peu. Non, t'as pas vu le film, c'est ça? Si, j'ai vu le film. Bah, j'ai pas Je l'ai vu l'impression. là avant J'ai pas l'impression. qu'on enregistre. Mais c'est c'est toujours la même chose que je dis. Hein. Il balance des scènes d'action et tout ça. Ah, je suis désolé, la seule véritable grosse scène d'action que t'as, c'est vraiment vers la fin du film. Ah non, ah non. Alors Ah là, si. je ne peux Attends. pas cautionner ce que j'entends. Attends, la seule scène d'action qu'il y a au début du film, c'est sur une plateforme pétrolière quand il sauve les hommes qui sont dessus. Encore, c'est pas vraiment une scène d'action, c'est vraiment une scène spectaculaire, d'accord, mais c'est pas un combat. Après, l'autre scène d'action, c'est quand il prend un drone kryptonien et qu'il en fait une boulette de papier. Et là, on est déjà quand même à plus d'1 heure de film. Oui, eh ben, Alors là, dis-moi où est la surdose d'action là. non, mais pas là, mais Ah, après. pas là. Non, mais attendez. Hein, là, il met d'accord, il met les bases. Ah, Mais une fois que les autres, là, t'es d'accord qu'il a quand même mis des bonnes bases. il a mis peut-être. Ah, On va dire, voilà. il a mis. Allez, sois Disons honnête que avec c'est toi. jusque-là que j'arrive toujours à regarder. Mais après, c'est pas possible. Non, vas-y, explique. C'est pas Vas-y, possible. dis ton ressenti. Parce que, voilà, ils sont déjà dans une petite bourgade. Hein, et là arrive. Alors, je précise que cette bourgade, pardon, et tu vois très bien, c'est marqué, c'est Smallville. C'est sa bourgade à lui. Oui, bah ça. D'ailleurs, les aliens et sont donc atterris juste à côté de sa mère pour essayer de retrouver le vaisseau de Kal-El. Voilà. Mais donc, hein, dans cette petite bourgade, Smallville, pour faire plaisir à Dark Roro, J'aime bien qu'on soit précis, surtout c'est sur très simple. l'univers d'essai. Il y a plein de monde, déjà. C'est bien. Il y a beaucoup de monde, c'est bien. Pas tant de monde que ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une rue principale. Et vous allez voir que Métropolis, c'est pareil. Il y a une rue principale. Hein, et tout le reste, ça compte pas. Hein. Donc il y a une rue principale où il se passe tout. Et les gens, pour être en sécurité, il leur dit eux-mêmes, rentrez dans les bâtiments. Parce que il le sait. Ils vont envoyer des bus, ils vont envoyer des trains, ils vont dégommer des gens, ils vont faire péter des vaisseaux, des avions, des machins et tout ça, juste dans cette rue principale. Bah, alors, je vais rebondir là-dessus. On regarde la plupart des villes américaines, comment elles sont construites. Il y a toujours l'avenue principale, où il y a les plus gros commerces, où il y a les centres d'intérêt. Et après, tu as des petites rues annexes. Mais souvent, c'est comme dans les westerns. Hein. Les westerns le montrent bien, t'as qu'une rue. C'est la rue. C'est la rue principale. D'ailleurs, son nom, rue principale. Voilà. Ensuite, c'est normal que cette rue soit complètement explosée. Eux qui se Bah, c'est la battent rue dedans. principale. Non, mais vu qu'ils se battent dedans. Je veux dire, quand ils arrivent, enfin, quand l'armée envoie les avions pour balancer Alors, des eux, ils missiles. sont cons. Non, mais attends. Pour balancer des missiles sur les Kryptoniens. Bah, c'est normal qu'ils tirent sur la rue principale, ils y sont. Ils vont pas tirer sur l'école, ils y sont pas. C'est logique. Mais
toute l'action se passe que dans cette rue. Et Et c'est normal, les ils se battent gens, dessus. pour être en sécurité, Eh, un ils mec, ont juste à rentrer dans les bâtiments, parce que aucun bâtiment, ou presque, hein, allez, hein, va être touché. mais Donc, justement, c'est ça le problème, hein, c'est que, je suis désolé, c'est carrément la guerre qu'il y a dehors. Ben, vous croyez que vous, à la guerre, ben, on va attaquer les boulevards et puis les petites rues, c'est bon, on va laisser ça mais tranquille? regarde l'armée qui est en face, les Kryptoniens, ils sont deux contre Superman. Ben oui, mais Ils ils sont valent pas, 100 hommes! mais ils valent peut-être en deux, mais il reste que deux. Et ils sont là pour Superman. Ils sont pas là pour tuer tout le monde. Ils étaient là pour tuer tout le monde, ça ferait longtemps que la ville aurait été rasée. Ils sont là pour se taper contre Superman, pour se battre contre lui. Oui, mais alors, qu'est-ce que t'as pensé, toi, des militaires? Parce que celui-là qui joue New York Police Judiciaire, là, je sais plus comment il s'appelle, qui joue le militaire là-dedans. Oui, Hein. un acteur que j'aime bien dire. Ouais, bah moi, je l'aimais bien. Je l'aimais bien. Parce que, je sais pas, mais même en tant qu'acteur, je dis non, mais d'accord, là, faut arrêter de prendre mon rôle pour un con, quoi. Parce que je suis là avec ma petite mitraillette, je tire sur la gonzesse, ça marche pas. Qu'est-ce que je fais? Oh, bah, je vais sortir mon pistolet. Pan, pan, pan. Ah, bah, ça marche pas. Bon, bah, tout compte fait, je vais prendre le couteau. Bah, en fait, il prend son pistolet et son couteau par désespoir parce Bah, que voilà. il n'a Moi, je plus suis d'armes. désolé, la mitraillette, ça Mais marche non, pas, mais je vais pas attends, sortir le qu'est-ce que tu vas pistolet. faire? Tu vas dire, ah tiens, je reste les bras ballants, je tente rien. Bah, Non, tu vas essayer mais de te battre qui sort? jusqu'au dernier moment, C'est un quoi. militaire, Et c'est un en plus, combattant. je trouve que Ça marche pas les balles, non, j'y vais au couteau, j'y fous un mais coup de boule rotative, j'ai fait n'importe quoi, mais non, mais voilà, ça marche pas les balles. attends, laisse-moi parler 2 secondes. Moi, j'ai trouvé, ça m'a pas du tout dérangé. J'ai même trouvé, c'est plus un clin d'œil, un effet humoristique, parce que il sort un petit couteau devant un demi-dieu, on va dire, et l'autre, elle sort son gros couteau avec un petit sourire. Tu te dis, oui, s'il y a combat, c'est clair qu'il va me crever, mais Ah bah direct, quoi. c'est sûr, mais au moins Et, il mourra mais en le combattant. personnage, non mais le personnage le sait, et comme tu viens de le dire, il préfère mourir en tentant de faire quelque chose, en tentant de se battre, plutôt que de rester assis et puis dire, oh, bah, vas-y, tu vois, Voilà. si bien Mais j'ai c'est pas pour le ça choix. que moi j'ai rigolé un petit peu, c'est quand à la mitraillette ça marche pas, il sort le pistolet. Je fais non, Bah, tu sors ton couteau, tu il vas, tente, t'as des balls, tu vas. Elle en a pas, mais bon, bah, elle il tente en a le au moins pistolet, 4 mais paires bien planquées, et puis il voilà. vide son chargeur il vide son chargeur sur elle et il utilise le couteau parce qu'il a plus que ça. Attends, entre un pistolet et un couteau, c'est toujours le pistolet qui Non, va mais l'emporter. c'est pareil, mais même leurs soldats d'élite, ils sont une vingtaine. Les gars, ils sont au milieu, ils leur tirent dessus, ça marche pas, ils attendent comme des cons qu'on vient Ah les non, je suis dégommer. désolé, ils attendent pas comme des cons. Oh, mais carrément! T'as vu la vitesse à laquelle ils se déplacent? Ils ont pas le temps de réagir. Quand t'imagines un éclair qui t'arrive dessus, t'as pas le temps de réagir. Et pourtant, t'étais pas comme un C'est con au sûr, milieu de ils la sont une boulevard. vingtaine, ils les dégomment un par un, tu crois pas que le 20e, il n'a pas le temps d'aller se planquer? Alors, je suis désolé, il les dégomme. Enfin, oui, il les dégomme un par un, mais Oui. à une telle vitesse que personne peut réagir. En plus, ils sont vraiment face à une menace. Ils n'ont pas été entraînés pour. Je veux dire, ils ont été entraînés pour se planquer, se tirer contre des gens aussi bien, voire mieux armés qu'eux, mais pas contre des extraterrestres qui ont le pouvoir de fracasser une montagne à coup de pied, quoi. Ah, je suis désolé, messieurs, dames, je ne pourrais pas rendre la vue à un aveugle. Non, moi Mais je suis alors, désolé, ce si, film ne me dérange mais j'ai pas une du tout. Moi j'ai solution. bien aimé. Et comment ça s'appelle? Amy Adams. Voilà, Amy Amy Adams. Adams. Hein? Ouais. Et elle, là, ah, Euh, dérange pas dans le film. Elle Non, est bien à sa place. moi j'ai trouvé qu'elle faisait une bonne Lois Lane. Parce que Lois Lane, ça a toujours été ça. Ça a toujours été celle qui, en cherchant le scoop, elle se fout toujours dans la merde. Et bah là, c'est pareil, elle se fout dans la merde D'accord. complètement parce qu'elle Donc, cherchait son au scoop. début, elle photographie un tour, je sais pas quoi, vachement loin, là, aux icebergs. Hein, puis elle regarde sa photo, elle fait oh, c'est quoi? Puis elle zoome, elle voit un pixel. Ah, bah, c'est un mec, je vais le Bah, non, suivre. justement, elle a pris cette photo, elle a vu qu'il y avait quelqu'un. Donc, elle a regardé pour agrandir l'image. C'est tout, pour voir s'il y avait vraiment quelque chose. Et là, elle a vu qu'il y avait quelque chose. Donc, Ouais. elle a C'est suivi. vachement bien vendu quand même. Ça. Elle a suivi Clark Kent. Tu vas pas me dire que c'est vachement bien vendu le. Oh, ouais, j'ai vu un gars, je vais regarder et tout ça. C'est pas bien vendu. Et attends, tu as vu la marque de l'appareil photo? Ah, c'est un Nikon. Bah voilà, c'est un Ouais. Nikon. Et dans Avec un Nikon, il y Nikon. a con. Bon, d'accord. Ah non, un Nikon, c'est Et un il y a très Nick bon aussi. appareil. Il y a Nick aussi. Mais c'est un très très bon Ouais. appareil. Ouais, Je suis ouais. sûr que tu peux le faire. Ah ouais, bah, on verra, d'accord. Et alors après, donc elle, c'est la journaliste. C'est le gars New York Police Judiciaire. Là.
Hein, il peut pas la blairer. Hein, ça se voit bien qu'il peut pas la blairer. Bah, Hein. elle lui dit Mais carrément au pourtant, début. elle est toujours à son cul. L'autre, il est dans l'avion, elle est derrière en train d'y papoter. Ouais, ouais, vas-y, tout ça. En plus, Alors, en tenue de combat et c'est pas tout. qu'il peut pas la blairer, c'est qu'il aime. Non, On l'a imposé. bah justement, c'est pas qu'il peut pas la blairer, c'est Oui, qu'il aime elle veut lui pas. serrer la main, l'autre il met ses mains derrière sa dos. Bah, Oui, oui, je c'est vous aime normal. bien, vous inquiétez pas, madame. Imagine, t'es dans ton travail. Oui. On t'impose quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui, pour toi, n'y connaît que dalle. Mais on te l'impose, bah, tu vas pas être très content. Et en plus, si c'est un journaliste, bah, tu vas le faire chier. Hein, tu vas pas lui montrer du respect. Et elle le remet à sa place tout de suite. Et tu vois qu'en fait, quand elle le remet à sa place, il apprécie parce qu'après, il est beaucoup plus sympa avec elle. D'ailleurs, quand les Kryptoniens emmènent Superman sur un vaisseau, quand ils demandent que Lois Lane les accompagne, c'est le premier à réagir en disant vous n'emmènerez pas l'une des nôtres. C'est le premier à réagir. Si vraiment il l'aimait pas, si vraiment il le faisait chier, il n'aurait pas réagi. Non, mais parce Il qu'il n'aurait sait rien à qu'elle branler. va tellement les faire chier qu'après ils vont déclarer la guerre à la planète, c'est sûr. Non, ouais. Non, moi ce film, moi j'ai bien aimé. Attends, mais l'autre, elle est en train de tomber de l'avion. Elle regarde ce qui se passe. Waouh, c'est génial, c'est beau et tout. Elle se dit pas, tiens, merde, je vais crever. Elle fait non, il y a Superman, il va Ah, me je suis sauver. désolé, à aucun moment tu vois qu'elle se dit ça. Attends, Elle tombe de l'avion. Elle tombe, elle se retourne et puis elle Non, regarde tout ce qui se non, passe. alors tu n'as pas bien regardé le film. Ah, si. Elle tombe dos à la terre. C'est-à-dire, elle était à la porte de la soute de l'avion. Oui. Elle regardait à l'intérieur. L'avion fait une embardée. Elle tombe, mais Ah ouais, elle regarde, waouh. elle n'est pas ouah. Ils Elle, vont pas elle s'en hurle à sortir. mort. Non, non, je suis désolé. Là, t'es médisant parce que Si, si. là, quand elle tombe, elle hurle à la mort et Hurle à la mort. elle Mais tu hurle. l'as pas vu juste avant de faire cette vidéo là. Ah, si, je l'ai regardé. Moi, je l'ai regardé, monsieur. Mais moi aussi, je te sûr. Alors, là, il faudra Mais t'as regardé quoi, la version tu québécoise? mettes une photo un peu truquée pour pas que YouTube il voit trop. Hein, que la photo que quand elle regarde, waouh, elle est presque émerveillée. Non, elle crie parce qu'elle sait qu'elle va mourir. C'est tout. Et c'est une chance pour elle que Superman revenait justement de l'autre côté de la planète pour la sauver. Comme d'hab. Ah oui, comme dans tous les Superman. Mhm. Voilà, moi personnellement, Et donc, ce film j'ai trouvé très bien. après, la scène où normalement Superman doit défendre les terriens et tout ça, hein, et je sais même pas pourquoi j'ai fait des guillemets avec les doigts parce que les gens peuvent pas le voir. Hein. Hein, et en fin de compte, il commence à tout péter dans Metropolis et tout ça, devant tout le monde. Tu vois tous les gens qui courent et tout ça, mais les trucs ils explosent de partout parce qu'ils se battent. Et tout. En fait, il en a rien à branler. Moi, je suis un gars de la MAF, des assurances et tout le machin. Là, je suis en train de braire. Hein. Alors là, sur ce point, Ça y est, il commence à apercevoir la lueur, mesdames et messieurs. je n'ai pas fini, donc j'allais dire, sur ce point, je ne suis pas d'accord. Vous avez affaire à des demi-dieux. Ils en ont rien à D'accord. foutre. Non. D'accord. Non, on voit dans tout le film que en fait, il devient Superman, c'est parce qu'il peut pas s'empêcher de sauver les gens. Ah bah Lyon, hein. Mais il a affaire au général Zod. Donc là, il peut en tuer un peu. C'est pas ça, c'est que le général Zod est un ennemi qui a la même force que lui et qui apprend très rapidement à contrôler ses pouvoirs. Donc il n'a pas le choix, il faut qu'il donne tout et il faut qu'il le donne à fond. Il peut pas se soucier, malheureusement, il peut pas se soucier des autres dans ce cas-là. Pour ça, il se bat. Et tu le vois à la fin du combat, justement, quand il y a le général Zod dans une prise, que le général Zod commence à utiliser les rayons, la vision en rayons, que les rayons s'approchent d'une famille. Bien con, hein, parce que franchement, il y a de Ils quoi sont se pris au barrer. Hein. piège. Non, Mais il y a ils de quoi sont se pris, barrer. ils sont pris au piège. Attends, t'as deux demi-dieux devant toi, t'as même, t'es dans un coin et tout, t'as un rayon laser de la mort qui t'arrive. Bah, je suis désolé, tu fais dans ton froc, t'es pris au piège. Hein. Tu peux Si, pas faire au le. Brésil, ils ont la solution. C'est, tu sais, là, tu mets une barre, là, puis tu passes en dessous sans toucher. Non, on parle d'un rayon thermique hein, qui est équivalent à la puissance d'un soleil. Je veux dire, tu passes juste à côté, tu crames.
Mhm. logiquement. Non, moi, ils ont bien fait de ne pas passer en dessous comme au Brésil, comme tu dis. Et à ce moment-là, Superman, qui n'a jamais tué personne et qui ne veut tuer personne, prend la décision de tuer Zod pour défendre ces êtres humains. Et moi, j'ai trouvé que c'était très beau. Bon, d'accord. Alors, je veux savoir une chose. Bien sûr, Parce qu'il y a une chose quand même me titille un petit peu. bien sûr, Hein. je t'écoute. Euh, Je ne fais pas. Tout le long de la deuxième partie du film, là où il balance tout, toute l'action, tous les effets spéciaux principaux, tout. Vraiment, il y a trop de trucs. Hein, on n'a pas le temps d'emmagasiner. Hein. Tout le long, ils se battent à main nue. Mais ils ont beau se prendre des avions, des maisons, des immeubles, ils se prennent plein de choses en pleine poire et tout ça, ça leur fait rien. Pourquoi ils continuent à se battre à main nue? Bah, Franchement. justement, leur combat à main nue, Alors qu'ils ont des épées, ils ont des fusils, ils ont tout. Et ils n'ont non. pas d'épée. Bah, attends, l'autre elle a sorti un poignard, c'est aussi long que. Alors, donc Hein. là, on va revenir sur une chose. Non, Ce qui donne le pouvoir, les pouvoirs à Superman et donc aux autres Kryptoniens, ce n'est pas leur technologie. Leur technologie c'est le est aussi, soleil. bah, exactement. Leur technologie est aussi, enfin, aussi résistante que serait, je sais pas, un vaisseau dans Star Wars. Pour vous donner un petit ordre d'idée. C'est pas le bâtiment qui a les rayons du soleil qui va devenir plus résistant. Le bâtiment, il en a rien à foutre. Lui, il reste comme il est. Ce sont les humains. C'est parce que c'est expliqué par Jor-El. Ils emmagasinent l'énergie solaire dans leurs cellules parce que le soleil, il est plus jeune, il est plus revigorant. Et c'est ça qui leur donne leur puissance. Dire, l'autre, elle peut sortir son couteau. Ben, il a la même résistance que le couteau du soldat de New York Unité Spéciale. Et bah donc, il faut qu'elle attende une éclipse. Avec une éclipse, hop, elle embroche Et Superman, ça ne brochette, marche et pas comme voilà. ça. C'est pas des batteries à énergie solaire. Si, justement, c'est des batteries à énergie solaire. C'est-à-dire, Bah ils ouais, emmagasinent parce la que quand il puissance du a mis soleil. à moitié mort, là, qui fait sa main vers le soleil, là, il est en train d'en réemmagasiner. Hein. Mais exactement, hein. Parce que en fait, qu'il y ait ou pas de soleil, ils ont encore leur énergie. Bien sûr, s'il n'y avait plus du tout de soleil, bah là, ils redeviendraient un humain tout à fait normal. D'ailleurs, quand on est un fin connaisseur de l'univers DC Comics, dans le comics Flashpoint, qui, on va dire que c'est le comics qui envoie la nouvelle série New 52. En fait, dans ce comics, Flash remonte le temps, il se passe un paradoxe temporel, tout ça, et en gros, Superman n'est jamais devenu Superman. Il a été récupéré par le gouvernement étant bébé, et ce gouvernement, pour pouvoir le contrôler, ne lui a jamais montré les rayons du soleil. Et en fait, ce Superman, il est chétif et tout, il a la résistance d'un être humain et la puissance d'un être humain. C'est vraiment le soleil qui lui donne sa force. C'est pour ça qu'ils peuvent s'envoyer des vaisseaux dans la gueule, qu'ils peuvent se tirer dessus avec leurs armes, ça leur fait rien parce que c'est le soleil Bah qui même leur donne taper la dessus, force. ça leur fait rien. Et si justement, il n'y a que leurs points qui peuvent leur faire quelque Ah chose, bah non, t'as pas vu le même film ou quoi bah si. Pendant 1h20, ils sont en train de se tabasser dessus. Bah, je suis désolé, mais je sais pas, prends un film de boxe, quand tu vois ce qu'ils te foutent sur la gueule, ils arrivent quand même à tenir un quart d'heure. Ça reste un film, mais Ah mais là, c'est 1h20. non, c'est pas énorme, Ah hein. si. C'est, allez, entre la bataille entre Zod et Superman, elle doit durer quoi? En gros 10 minutes? Non, Ah si, 20 minutes. 20 minutes? C'était long. Bah non, c'est pas long. Moi j'ai trouvé ça Si. génial. Si, parce que Métropolis, je suis désolé, mais il fait 110 km de long, hein, la ville. Hein. Par contre, de large, elle est pas grande. Non, je suis désolé, là, je suis pas Mm. d'accord avec toi. Pour moi, c'est de la pure mesquinerie, messieurs dames. Mm. Métropolis, il y a que le centre-ville qui est touché quand tu regardes. Mais elle fait pas, c'est pas une rue principale, Attends, quand il est en hein. train. Il y a Un rien. coup de smash sur Zod, qui est en train de l'envoyer à des milliers de kilomètres et tout ça. Hein, il le fait au moins 3-4 fois. Hein, tu trouves pas que la ville, elle est longue? Bah la ville est longue, c'est une mégalopole. Et le pire, c'est que premier coup de poing, il y a Loïs qui regarde. Hein. Dernier coup de poing, l'autre il est presque mort, il lui éclate la tête et tout ça. Loïs n'est pas L'autre là. elle arrive. Et elle arrive, mais attends, je suis Elle a été désolé, c'est une vite. voiture.
Non, voiture, métro. métro, Bah oui, taxi. voilà. Je suis Il- désolé, euh, elle en, peut arriver. en surface, il y a deux demi-dieux qui se battent. Oui, Le métro, il fait bon, attends, je ça reste. continue, hein, le Non, boulot à fond. Hein. ça reste un film. C'est pas la RATP hein, qui est Métropolis. Hein. Ça reste un film. Est-ce que tu veux un film hyper réaliste, genre vraiment le truc réaliste? Prenez Star Trek, la nouvelle génération, c'est réaliste, mais c'est complètement chiant. Ou est-ce que tu veux un film où t'attends pas 3 heures que la nana elle arrive pour pour faire un câlin à Superman? Moi je suis désolé, je préfère voilà, qu'elle arrive tout de suite. Petite incohérence, certes, mais cohérence qui sert vraiment à quelque chose, quoi. D'accord. Alors, en plus de ça, tout le monde a vu sa tronche hein, À qui? à Superman. Oui. Tout le monde a vu sa tronche. Hein. Et à la fin, il arrive, il met exactement la même coiffure, tout, des petites lunettes, et personne ne voit que c'est Superman. Alors là, tu reviens sur un point, mais depuis la création du personnage, Ah, je suis désolé. ah, je suis désolé, depuis la création du personnage, il a toujours mis des petites lunettes, refait un peu sa coiffure, Mais là, il a parfait sa coiffure. pris une petite démarche bizarre, Mais ben là non plus. et voilà, c'est tout. Là, il a toujours sa gueule de pisse trois gouttes et tout ça, impeccable, bien coiffé, tout. Ah, je suis désolé, Il est hein, magnifique. il est bien coiffé quand il est Superman, mais il a les cheveux un peu plus gominés Ah non, quand il est Clark Kent. non, c'était exactement la même coupe. Mais là, il faudra faire un montage photo, les deux à côté, tu vas voir. Non, puis tu vois bien que en fait, quand il est Superman, il avance un peu plus le menton est un peu plus Ouais. en pointe. Ouais, je Alors fois que, difficile, hein. alors que quand il est Clark Kent, il est un peu plus Voilà. retenu. D'accord. Et puis Puis attends, quand il est Superman, il se tire sur les oreilles. Je suis Superman, j'ai les oreilles décollées. Hein. Et puis quand il est Clark Kent, hop, il laisse les oreilles. Ouais, je suis Clark Kent, regardez, je suis pas Superman, j'ai pas les oreilles décollées. non, puis attends, t'es quelqu'un, il y a un mec qui vient te voir pour un boulot, tu te dis, attends, c'est impossible que ce soit le super alien, maître de l'univers, tout ça. Non, c'est un mec lambda qui lui ressemble peut-être un petit peu, mais Ah, c'est bien tout, sûr, quoi. hein, parce que Puis, je suis désolé, mais sur sa fiche d'impôt, il y a marqué Alien, donc il ne me paye pas, donc voilà. non, moi, ça m'a pas choqué. Ah, Voilà, tu d'accord. vois. Par contre, hein, je suis désolé, mais là, tu viens de dire un truc qui m'a outré. Nous allons en parler bien sûr plus tard, mais je tiens à le signaler aussi dans cette vidéo. C'est un scandale, monsieur. Car monsieur Christopher Reeve, bien sûr, hein, je suis désolé, mais en Clark Kent ou en Superman, je suis désolé, il y avait quand même un vrai travail de changement de personnalité. Oui, enfin, pas de personnalité. Ah si, C'est vrai qu'il y avait. un Clark Kent peureux, maladroit, tout chétif et tout Ouais, mais bon, ça ça. reste quand même Les Superman, cheveux hein. vraiment bien gominés, bien plaqués. Les Un gominet, c'est lunettes. quand c'est un peu Ah bon, bon bah bien plaqué. Ouais, Quand il est plaqué. rentré dans la tête dans le cul d'Abilé, quoi. Hein, Pas d'un d'habiller cheval. d'un cheval. Hein, et ben voilà, il y a un vrai changement de personnalité. Donc, tu mets les deux à côté, tu peux dire que oui, ils se ressemblent pas. Alors que là, je suis désolé, c'est le même avec des lunettes. Voilà. Justement, c'est Voilà. ce. Je C'est suis son. sûr, je suis sûr qu'un jour, hein, il y aura Perry White hein, qui lui dira Hé mais Clark, t'as une cape derrière. Oh merde je suis sûr. Mais non, non, moi ça m'a pas choqué du tout. Je trouvais que c'était bien. Puis un truc que j'ai bien aimé dans ce film d'ailleurs, c'est que dans tous les autres films, même dans les comics, il apparaît, enfin Kal-El apparaît déjà aux yeux du monde comme Clark Kent. Alors que là, ça a été le contraire. Il apparaît comme Superman, et après, justement, son aventure, on va dire, il devient Clark Kent. C'est-à-dire que Clark Kent devient plutôt un alias à Superman, alors que dans tous les autres films comics, Superman, c'est l'alias de Clark Kent. Clark Kent, c'est sa véritable identité. Alors que là, c'est Superman, sa véritable identité. Et Clark Kent n'est qu'un masque. Donc après tout ça, nous allons peut-être clôturer un peu ce débat. Bien sûr, sans problème. Je te laisse, comme d'habitude, commencer pour le mot de la fin. Alors, Man of Steel, 2013, de Zack Snyder avec Henry Cavill, Amy Adams et Laurence Fishburne. Excusez-moi pour les autres, je sais plus comment ils s'appellent. Très bon film. Allez le voir, surtout n'hésitez pas à le regarder avant d'aller voir Batman contre Superman, parce que c'est quand même le premier film de la nouvelle série DC au cinéma.
Mais moi je dis, allez-y, franchement. Si en plus, au niveau des effets spéciaux, ils ont fait, pour moi, ils ont fait aussi bien qu'Avengers. Les combats sont vraiment géniaux. L'histoire est bien amenée, le personnage est bien travaillé. Moi là, je dis, ça m'a donné vraiment envie de voir une suite. Voilà. C'est rare quand t'as un film comme ça qui te donne envie de voir vraiment la suite. Voilà, ça c'était mon dernier mot. Regardez, C'est tout. c'est tout. C'est tout ce que tu as à dire. Bah, qu'en fait, quand je suis tellement conquis par un film, je n'ai pas besoin d'argumenter. Mhm. C'est pour moi, enfin, regardez-le encore, encore et encore. C'est jamais la même chose, d'accord. Bon, ça me rappelle une chanson, ça. Ouais, exactement. Ça me Donc rappelle vas-y, une maintenant chanson. je te Ouais. laisse. Je Voilà. te laisse avec ton potager. Oui, mais c'est un certain potager. J'ai Attention, il va, une est-ce qu'il image va qui nous la vient de faire? me sortir de la tête comme Est-ce ça. qu'il va nous faire la blague ou pas? Potager? Non, mon copain vieux, c'est ça? Oui? Ah, bah non, non. Non, même pas? Ah, ça Non, même m'étonne, pas, t'es non, oh, t'es non. fatigué là. Bah non, mais bon, Tu commences à tu fatiguer! l'attendais tellement Bah ouais. que ça serait outrageant de la Eh, faire. tu commences à fatiguer et tout. On est qu'à la troisième vidéo de notre marathon, Oui, semaine spéciale, Batman contre Superman, je vous le rappelle. oui, et nous sommes le 18. Et oui, et nous avons commencé le 16 mars, hein, donc en fait ça fait que 2 jours en gros. Enfin 3 jours là, si tu comptes le 7. Bon bref, voilà, Oui, ça parce fait que la troisième vidéo. tout à fait. Et donc, pour moi, hein, ça va se résumer en... est-ce qu'on peut compter 2 ou 3 mots? Bon, vous choisirez en 2 ou 3 mots, mais je vais expliquer pourquoi. Salade, McDo. Ah, ça le McDo. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous regardez les bandes annonces de Man of Steel. Waouh, ça a l'air génial. Ça va péter tout ça. Comme la salade du McDo. Vous regardez la photo, vous êtes là. Je vais me régaler. Pour ceux qui aiment les salades, bien sûr. Hein, je vais me régaler. Oh, ça a l'air d'être bon tout ça. Et puis, quand vous voyez ce qu'on vous propose, vous faites ah, bah, attendez, il n'y a pas une erreur quelque part là la salade c'est dans une boîte, la salade c'est des machins en carton, les œufs ils ont l'air d'être là pondus depuis au moins Mathusalem. Hein, et ben Man of Steel c'est pareil. Bah attendez, on m'a montré que les scènes d'action, que le machin. En fin de compte, je regarde la bande-annonce, bah voilà, j'ai tout vu quoi. Bah la salade c'est pareil. Là je vois la photo de la salade, bah j'aurais préféré bouffer la photo que avoir en vrai la salade. Et ben là c'est pareil, c'est la salade de McDo pour moi. Franchement, je suis déçu. On m'a présenté un beau truc et quand ça arrive, ah bon, bah d'accord. Prochain coup je prendrai le Big Mac. Bon, c'est pareil le Big Mac, hein. Vaut mieux manger la photo que le truc plus tard, hein. C'est vrai, bah prochain coup je ferai un hamburger maison. C'est Voilà. bien meilleur. Voilà donc, je ne vais même pas rebondir là-dessus parce que pour moi c'est un tissu d'énergie. Oh d'accord. J'adore ce film, je suis désolé, moi j'ai vraiment adoré. Je vous rappelle, nous sommes donc le 18 mars, dans Et 6 jours, il fait nuit. oui, parce qu'on est au soir, Voilà. donc nous sommes quasiment le 19 mars en fait. Donc dans 6 jours, Donc 6 jours. ou 5 jours, Ouais, si on est je le sais plus. 18. Oui, ça, dans 5 jours. Oui, c'est ça, dans 5 jours. Je vous rappelle qu'il y a la sortie imminente de Batman contre Superman, Dawn of Justice de Zack Snyder avec Henry Cavill. Comment il s'appelle l'autre là? Il joue Batman. Ben Affleck, pardon. Et, et Gal Gadot. Qu'on sait pas trop ce qu'elle fait là, mais c'est pas grave. Ce film va être bien. Donc je vous rappelle, hein, nous sommes dans la semaine spéciale, nous sommes à notre troisième vidéo, notre petit marathon personnel. Donc je vous dis à demain pour un pour et contre spécial sur la saga Batman entière, donc la saga du cinéma avec Batman épisode 1 de Tim Burton, Batman le défi de Tim Burton, les deux autres, je veux pas les dire. Batman Forever, Oh, non, non, Batman et Robin. ça fait mal aux oreilles surtout. Et après la trilogie de Christopher Nolan. Ça fait pas mal aux oreilles celle-là. Ah non, non, ça va. Enfin, pas peut-être le dernier. Bon bref, on verra ça plus en détail demain. Donc, je vous donne rendez-vous demain sur iPEC 362 pour le pour et contre saga Batman. Et je vous souhaite une bonne soirée et ciao, bonsoir.
Eh ben, moi, pour un coup, je vais finir autrement. Même dans l'adversité, même quand la vie est dure, surtout, restez toujours debout.